Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit battle de crème pour le corps et il s'agira de la crème pour le corps Alverde au melon et de la Deep Steep au melon et à la mandarine. Alors c'est vrai que de prime abord on pourrait dire que ces produits n'ont finalement rien à voir ensemble, ils ont beaucoup de différences, mais ce que je trouvais intéressant c'est que ce produit est particulièrement populaire en ce moment, il est très à la mode du fait de l'engouement pour Alverde, mais aussi du fait de sa composition et de son prix, et qu'ici on a un produit très intéressant d'un point de vue efficacité puisqu'il me plaît énormément, mais surtout il va venir parfaitement illustrer mes propos. C'est vrai que là je vous présente deux produits qui sont difficilement accessibles puisque aucun d'entre eux n'est distribué dans des boutiques en dur en France. C'est toujours le problème. Alors bon, déjà ici chez Alverde ce sont donc des produits allemands qu'on peut avoir dans les DM mais qui sont revendus par certaines personnes via différentes communautés. Si vous allez dans un DM, donc il vous coûtera 2,95€ pour 200 ml, ce qui en soi n'est véritablement pas cher. Par contre, si vous passez par quelqu'un, fatalement vous avez des frais de port et puis surtout certaines personnes prennent des commissions. Alors je crois que Marie Maquillage le vend à 3,95€. Après si vous commandez, vous ne commanderez pas que ça évidemment. Donc du coup vous allez être autour de 6-7 € les frais, puisque les frais en France sont assez onéreux. Ici la Deep Steep elle est à 6,11$, donc un petit peu plus de 5 € je pense. Et on a des frais de dollars moindres autour de 3 €. Par contre là c'est vrai que ça vient des États-Unis. Et que bon voilà, je sais que Herbe est sujet à polémique, tout le monde n'a pas reçu son colis. Toujours est-il que moi je l'ai toujours reçu. Et là on est sur un format de 177 ml. Alors effectivement déjà si on ne fait que comparer le prix, celui-ci est un petit peu plus cher, je l'entends bien. Au niveau ensuite de la présentation, bon tous les deux sont très jolis, pas de soucis. Par contre le tube reste bien plus économique que le pot, surtout que là c'est un gros pot de 200 ml dans lequel on va allègrement mettre ses doigts tous les jours. Bon il est operculé donc ça c'est quand même pas mal lorsqu'on le reçoit, mais lorsque vous l'utilisez tous les jours, je vous conseille vraiment d'ouvrir un petit peu puis d'y aller tout doucement pour éviter de mettre trop de microbes à l'intérieur. Par contre le tube, aucun problème, ça reste le plus hygiénique et le plus intéressant en ce sens. Ensuite, au niveau de l'utilisation, c'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant. Ici, on a quand même une odeur bien plus sympathique et c'est vrai qu'il joue quand même pas mal là-dessus. On a une odeur fraîche de melon, très agréable et très gourmande. C'est sans doute ce qui me plaît le plus dans ce produit. Et ici, bon... Voilà, mandarine, melon, ça tient pas véritablement ses promesses. Moi je trouve que ça sent plus le malabar. C'est une odeur quand même assez lourde et pas facile à aimer. Je sais d'ailleurs qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas du tout. Du coup c'est vrai que juste d'un point de vue extérieur, lorsque je l'utilise, je vais préférer utiliser celle-ci. Au niveau des textures, ici on a une texture un petit peu plus épaisse. Ça va se justifier par plusieurs choses. Mais elles pénètrent toutes les deux très bien, j'ai aucun souci. La seule chose c'est que là on a véritablement juste une crème hydratante. Voilà, elle n'est pas du tout nourrissante, il faut avoir une peau normale. Moi j'ai une peau normale à tendance déshydratée, voire sèche au moment du passage à la saison froide. Et justement il m'a fait des petites zones de déshydratation blanche avec des petites stries. Et là véritablement on a un produit pas assez nourrissant, pas assez riche. Maintenant je ne sais pas ce qui est écrit exactement, mais je ne pense pas que ce soit ce qui est revendiqué, alors que là véritablement on a un produit hydratant et nourrissant, intéressant, il va assouplir la peau, l'adoucir, il pénètre bien. Il faut masser un petit peu plus, il est un petit peu plus épais, pourtant on est sur la body lotion, mais par contre il pénètre très bien et nourrit très bien la peau. Au niveau efficacité celui-ci est bien meilleur. Et ça va se justifier dans la composition lorsqu'on va retourner le produit, puisqu'en fait ici dans les produits Alverde on a souvent pas mal de choses avant d'avoir des extraits bruts intéressants, et là en l'occurrence on a de l'eau, de la glycérine et puis on a des alcools végétaux avant d'avoir enfin du beurre de karité et voilà, de l'huile d'olive et de l'extrait de concombre par exemple, ce qui fait qu'en fait voilà, tout ça va assouplir, adoucir. Ça a un intérêt l'alcool végétal à ce moment là, mais il est bien moins cher et surtout bien moins noble. Alors qu'ici on va tout de suite commencer avec de l'aloe vera organique, ensuite de l'infusion d'herbes, des extraits d'orange, des extraits de mandarine, des extraits de melon, ensuite des huiles végétales, on a de la glycérine quand même, on a du beurre de karité, du beurre de cacao, on a quand même ici une composition bien plus riche, brute et naturelle qui évidemment vont contribuer à cette sensation sur la peau, que ça soit nourrissant et hydratant. Ça s'explique en ce sens et ça justifie aussi le prix parce que on a une qualité bien plus importante là.
Par contre, si on regarde les labels, ici on a un label Natrou et vegan, ici on a juste le label cruelty free, donc pas de produits animaux et pas de violence animale. Par contre, on n'a pas de label bio. Il est spécifié que les ingrédients sont organiques. On a le Natural Organics qui est inscrit derrière. Royal Labs, je ne connais pas. Mais on n'a pas de label. Toujours est-il que voilà, si on y est sensible, c'est toujours un problème. C'est spécifié organique, donc j'ai quand même une sensibilité à ça. Donc voilà, globalement, je trouvais ça très intéressant de vous comparer ces deux produits parce que c'est vrai que des fois, je vous présente des choses et puis on va me dire « ouais, mais moi je l'aime bien, etc. » Mais quand je vous dis que j'aime bien un produit, c'est un ensemble de choses. Je considère et la composition d'un point de vue chimique et la composition d'un point de vue naturel. J'ai quand même un produit plus riche, plus intéressant, plus noble ici qu'ici. Les alcools végétaux, moi, ne m'intéressent pas particulièrement. Et puis l'eau en tête de liste, là où je regarde l'aloe vera qui va quand même être plus réparatrice et plus apaisante, me semble bien plus intéressante. Donc globalement, effectivement, ici on a un produit plus cher, peut-être un petit peu moins marketing, un petit peu moins intéressant, attrayant du moins du fait de son odeur par exemple, mais on a quand même un produit bien plus efficace et bien plus riche. D'autant plus que je me sens bien plus autonome sur iHerb que lorsque je dois passer par une personne, me justifier, expliquer, bien dire c'est tel produit que je veux. Alors après, si on habite dans une ville frontalière, ça change tout. Mais là, je trouve que ce sont vraiment de très bons exemples. Lorsqu'on me demande, est-ce que tu penses que cette marque qui est pas chère est véritablement clean? Elle l'est. Mais par contre, au niveau de la qualité, elle n'est pas forcément la meilleure. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer sur la présence de ces matières brutes et naturelles qu'elle va diminuer, qu'elle va utiliser plus bas dans sa liste et qui seront présents en bien moins grande quantité. Alors, je ne peux pas dire que j'aime pas complètement ce beurre, j'aime vraiment son odeur, j'aime vraiment son aspect, j'aime l'utiliser, je la trouve agréable et fraîche. Mais là, vraiment, du fait de son efficacité, je la préfère de loin. Et en plus, le tube reste quand même le format le plus intéressant. Notamment lorsqu'on a des gros conditionnements comme ça, qu'on va l'utiliser très longtemps et mettre beaucoup ses doigts dedans, mettre des fibres, plein de petits résidus. Malgré nous, hein, parce que voilà, c'est un produit qui évolue dans notre foyer, c'est normal, surtout si on est plusieurs à l'utiliser. Forcément c'est encore pire, mais là quand même globalement on a un produit bien plus intéressant qui mérite de s'y attarder. Donc là je vous présente celle-ci, mais ce serait valable pour plein d'autres choses. C'était juste pour bien expliquer comment je choisis mes produits et comment je m'en satisfais au quotidien. Je trouvais que ce battle illustrait parfaitement ce que je voulais vous démontrer. Voilà, alors ces battles, je ferai peut-être des mini-revues pour mieux vous expliquer tout ça. Toujours est-il que j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à échanger sous la vidéo et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.